Bienvenue dans la première partie donc de la suite du tuto avec Blender de la danseuse au départ en low poly, maintenant qu'on va passer en mode sculpt, donc bien évidemment on ne parle plus de low poly. Donc pour commencer, donc vous avez le fichier source, donc si jamais bien évidemment vous avez réussi à faire le premier tuto correctement, bah logiquement vous devriez avoir quelque chose de similaire et peut-être même de mieux. Donc ceux qui sont montés tout de suite en détail, vous verrez que les détails vont arriver progressivement avec ma façon de faire, mais vous pouvez quand même bien évidemment utiliser votre modèle. Donc la première chose que je vais faire, je vais sélectionner, alors pour info, j'ai déverrouillé le blocage de la sélection du socle, et j'ai renommé chaque élément. On va constater que ça peut être très intéressant. Donc là je sélectionne pour l'instant mon tutu et mon socle, et j'appuie sur H de mon clavier pour les masquer. Nous avons donc tous les éléments actuellement ont le modificateur subdivision. Donc je sélectionne par exemple mon bassin, je fais A pour sélectionner tout le reste, donc bien évidemment j'ai les autres objets de masquer, donc ils ne sont pas sélectionnés et donc ne seront pas pris en compte dans l'application de ce que je vais faire. Je vais aller dans le menu Object, Convert to Mesh. Et donc en gros maintenant, si jamais je vais en Edit Mode, chacun de mes objets sera converti et donc le maillage réel sera celui que l'on voit. L'avantage que l'on va avoir à ça, donc pour ceci je vais ensuite aller maintenant dans mon layout de sculpture. Dans mon layout de sculpture, à partir du moment où je vais sculpter, il y a la possibilité, si vous voulez dans les options du overlay, de pouvoir fade inactive géométrie. Ce qui va vous permettre comme ça, déjà avec les quelques points que vous avez, décidément, de pouvoir commencer à sculpter votre modèle. Donc là c'est plutôt du grab que je vais prendre, l'outil grab, rappelez-vous le raccourci G, et là je vais commencer à, si vous voulez, un peu déjà ajuster mon maillage en fonction de ce que je recherche. Donc on va essayer là, de remonter un petit peu les fesses, on va sortir d'ailleurs surtout ce côté là, toc toc toc. Et donc comme ça, on peut par exemple, là, si j'ai envie de resélectionner maintenant mon buste, je vais ici directement chercher le buste, hop, et pouvoir un peu travailler la position de mon buste. Donc là par exemple, je vais commencer un peu à sortir un peu plus les épaules, moi plutôt les omoplates, hop, un petit peu légèrement le volume de la future poitrine. Donc une fois de plus, le grab en sculpt se travaille avec la souris sans aucun souci. Donc vous pouvez le faire bien évidemment à la souris. Donc là j'essaye de venir recouvrir au maximum pour avoir le moins de travail à faire quand j'aurai fait mon remesh. Donc les différents éléments. Pour l'instant ça me paraît pas mal. Donc là vous pouvez comme ça, si vous avez envie donc travailler sur votre modèle, de retravailler chacune des parties. Là par exemple j'ai envie de creuser un peu plus l'intérieur du pied, toc, pareil je vais sur l'autre chausson. Des choses bien évidemment qu'on pourrait faire, toc, ici. Voilà, le coup de pied est un peu trop prononcé. Alors attention, je préfère revenir en arrière et grossir avec F la taille de mon pinceau. Et là on va pouvoir comme ça jouer mieux cette forme-là. Je reviens sur l'autre chausson, on va lui faire un petit peu le même traitement. D'affiner, de réduire un peu la forme du coup de pied, de pourquoi pas étirer un peu les points pour que la cheville existe. Et donc là bien évidemment on travaille sur les sommets résultant de notre drap. Par exemple là je vois que mes genoux, donc là on va prendre le premier genou, je vais plutôt faire celui-ci. Là je vais les écraser légèrement, ah j'ai juste sélectionné, hop là je passe en sculpt. Hop, je vais l'écraser un petit peu comme ça, le merger un peu plus. Ok, on passe sur l'autre genou. Là, on dirait qu'il y a deux genoux ici. Oui, non, c'est simplement qu'il rentre dans... voilà, on va venir chercher un petit peu le...
On se rappelle hein, que le genou n'est pas ultra marqué sur la sculpture, mais ce qui n'empêche une fois de plus, hein, c'est on fait ce qu'on veut quand en gros. Ok. Donc après, je voulais retravailler aussi un petit peu les épaules. Hop, on va commencer par l'épaule gauche. Qui n'est bien évidemment pas que l'épaule, hein, comme on peut le constater. Je vais baisser un peu la taille de mon pinceau. On va sortir un peu ça. Là, on verra que sans le sculpte, on ne pourra pas faire grand chose ici. On passe sur l'autre épaule. D'où l'intérêt, vous voyez, de renommer ces fichiers. Petit à petit, comme ça, on fait un peu le tour. Là, par exemple, j'ai envie de retravailler encore mon bassin pour que la fesse... Attention, hop, je passe par là pour le sélectionner en mode edit. Voilà, que ce soit un petit peu symétrique avec l'autre côté. Donc on peut pas faire non plus des choses impossibles, hein. Nous avons que très peu de points. Et comme je disais, donc ça c'est un sculpte que vous pouvez faire sans problème à la souris en y allant par petites doses, petites touches, beaucoup plus subtiles quand on travaille la souris. Hop. Je m'aide aussi, vous voyez, pour l'instant encore de la topologie de la géométrie. On va dire que c'est pas mal. Je vais peut-être un peu réduire un petit peu le buste, du coup, dans sa largeur, vers l'avant. Voilà, que ça se fusionne beaucoup mieux. Ok. Donc, maintenant qu'on a fait ça, je retourne en Object Mode. Une fois de plus, par exemple, je sélectionne mon bassin, j'appuie sur A. Et là, nous allons join chacun de nos éléments, tout simplement, avec Object, Join, CTRL J. Je vérifie qu'il n'y a pas de boulette. Ça, on pourrait faire mieux. Je vais vérifier autre chose. Là, on peut voir, vous voyez, les éléments que j'ai retournés à un moment donné. Donc, je vais activer le Face Orientation, et on peut constater là qu'il y a quelques éléments, ceux dont j'avais fait un mirror sur le mirror X global, bah on voit bien qu'ils ne sont du mauvais côté. Donc c'est en gros, on verrait l'intérieur, ce qui va me poser des soucis. Donc là je vais en Edit Mode, je sélectionne en survolant L la main, L ma cuisse et L mon pied, et je leur fais un majuscule N. Pof, c'est le raccourci magique qui vous permet tout simplement de faire mesh normal. Recalculate outside, donc ça recalcule l'orientation des faces pour qu'elles pointent vers l'extérieur de votre géométrie. Je désactive du coup le Face Orientation, un petit CTRL S, et je vous dis à tout de suite pour la suite.